Et aujourd'hui, avec Anatolie, on voulait saluer une initiative solidaire qui a eu lieu dans le Calvados, et notamment la personne qui est derrière ça. Ça se passe du côté de Villers-sur-Mer, et vous êtes venu avec notre dernier invité solidaire. Oui, Patrice, ce matin, nous sommes avec Louis Ronsin et nous allons parler de quelque chose qu'on aime beaucoup ici sur le plateau d'Ensemble, c'est mieux, c'est l'entraide. Alors, bonjour Louis, vous êtes cofondateur de l'association Entraide, donc à Villers-sur-Mer. L'association Entraide, comme son nom l'indique, elle facilite l'aide entre les habitants de Villers-sur-Mer. Mais alors, comment est née cette association? Bonjour. Alors cette association est née au lendemain ou à la veille du premier confinement, où on s'est aperçu que la ville serait un peu laissée en suspens et que les gens qui avaient l'habitude de s'entraider, les personnes qui étaient un peu en difficulté se retrouveraient toutes seules d'un jour sur l'autre. Et on a eu l'idée avec Thierry Grand-Turcot, qui est maintenant devenu maire de Villers, de lancer l'association. C'est dire en fait des Villersois qui aident d'autres Villersois, ceux qui ont la possibilité et du temps, puisque le premier confinement nous a donné énormément de temps, d'aider les Villersois, et en tout cas tous ceux qui avaient besoin. Et justement, au départ de l'association, quelles ont été vos premières actions pour aider les habitants? Alors contrairement à ce qu'on pense, c'est quelque chose de hyper simple, c'était les attestations. Pas Ah oui. d'imprimante, pas de cartouche d'imprimante pour la plupart. Et donc, on a imprimé des attestations. On a trouvé un gros photocopieur et on a fait des attestations, des attestations. On a fait 15 000 Ah pour oui. que les gens puissent au moins sortir de chez eux. Parce que après, on a eu l'idée de mettre au verso ou au recto de l'attestation un petit journal pour donner des nouvelles. Parce que les gens étaient un peu à court de nouvelles sur ce qui se passait localement. Parce que quand vous allez boire un café, vous avez des nouvelles. Et là, vous avez rien. Vous sortez pas de chez vous. Vous savez pas ce qui se passe. Est-ce qu'il y a des morts? Est-ce qu'il y a des malades, etc. Donc, on faisait un petit peu une histoire de la semaine. Et puis, on s'est aperçu que les masques manquaient, puisqu'il y avait une grosse pénurie de masques. Ils avaient tous été saisis. Et donc, on a trouvé des couturières, on a trouvé du tissu, on a trouvé des élastiques. Ça a été très compliqué. Et puis, on a lancé une énorme opération de fabrication de masques pour équiper tous les Villersois en masques. C'est très concret finalement. Voilà, vraiment des choses concrètes et basiques et puis simples, quoi. Et la situation sanitaire a évolué, vos actions aussi, puisque au fur et à mesure, vous avez fait d'autres choses, de nouvelles choses. Alors, on a dès le début fait aussi d'autres choses, puisqu'il fallait aussi livrer des bons alimentaires, déjà des courses alimentaires que les gens ne pouvaient pas aller faire, livrer des médicaments parce que la pharmacie était débordée de demandes. Et puis ensuite, on a basculé sur un suivi plus long terme et plus profond des gens, puisque le confinement s'étant arrêté, les gens ont repris une vie à peu près normale, les masques sont devenus disponibles. Et là, on a lancé d'autres actions qui est surtout du suivi et du soutien des personnes seules, de la mise en relation de personnes qui veulent aider avec d'autres personnes qui ont besoin d'être aidées pour des petits détails de la vie quotidienne. Et de l'aide à la vaccination également? Alors voilà, en ce moment, on est en gros sujet vaccination. On n'a pas tellement de vaccins à Villers disponibles, donc on amène avec un minibus, des minibus qui nous sont prêtés par le club de foot, qui n'a pas une grosse activité en ce moment, la Ah, c'est le SVH. club de foot qui prête Voilà, son qui prête minibus. ces minibus D'accord. logotés et on emmène les personnes se faire vacciner, qui à Écomoville, à Cricbeuf, à l'hôpital à côté, soit à Lisieux, suivant l'endroit où on a réussi à avoir. Donc on fait prise de rendez-vous, de l'accompagnement prise de rendez-vous et de la conduite. Et on voulait également souligner une de vos super actions, c'est les paniers solidaires. Alors racontez-nous un petit peu comment vous avez mis ça en place. Alors voilà, le panier solidaire, c'est un peu resto du cœur tous les jours. C'est-à-dire que les gens avaient des vraies difficultés à se nourrir, des gens qui vivent d'expédients et puis de petits boulots à droite à gauche. C'était fini pendant le confinement. On a appelé les Villersois en disant donnez-nous à manger pour ces gens-là parce que là, ils vont arriver au bout du rouleau assez rapidement. Et donc, dans les deux petites supérettes, le Carrefour City et puis le Coxy Market, on a mis des paniers avec marqué aidez-nous à nourrir les personnes qui sont au bout du rouleau. Et on s'est fait déborder par les dons. Ah ouais. Donc, ouais, on a fait 400 paniers. Enfin, c'est énorme. Et en fait, les gens ont donné, donc on a pu donner. Donc, c'est plutôt une association où nous, on met en forme, mais c'est les Villersois qui aident d'autres Villersois sans qu'on ait. Nous, Vous êtes le lien, vous servez de lien en fait. voilà, on sert de lien, d'organisation, de logistique et puis de mise en lumière ou en œuvre. Eh ben, en tout cas, merci beaucoup Louis Ronsin, vous êtes fondateur de l'association Entraide de Villers-sur-Mer. Bravo pour cette belle action qui continue donc toujours aujourd'hui.